Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez Mamie, on va découvrir la gamme Germaine Crazy Grandma Eat Juice, donc une marque qui m'a été envoyée par notre partenaire evaps.fr, donc je les remercie pour ces envois qui nous permettent de faire des tests. J'ai 3 liquides à vous présenter, donc de cette gamme Germaine Crazy Grandma Eat Juice, mais tout d'abord je vais vous lire la petite description parce que c'est un peu un concept bizarre, un concept on va dire sympa, un peu déjanté. Quand on voit la photo, c'est quand même, on se demande un peu sur quoi on va aller. Donc déjà, qui est Germaine? Voilà, donc Germaine est une grand-mère atypique, un brin déjanté, mais avant tout une groupie de vape. Une daïste à la sagesse hors pair qui a eu la brillante idée de parfaire son quotidien avec des vapes envoûtantes, délurées et des plus inédites. Un allié californien de taille s'est greffé au projet afin d'apporter sa technicité et sa vision outre-Atlantique. Ses confections firent l'unanimité auprès de ses acolytes. C'est ainsi qu'elle décida de les ouvrir au monde à titre éponyme. Voilà. Donc a priori, ça serait une marque française franco-californienne, donc franco-américaine. Mais c'est quand même Evaps donc qui s'en occupe. Donc est-ce que c'est une histoire un peu inventée pour le délire ou est-ce qu'il y a vraiment des parts de vrai à l'intérieur? En tout cas, c'est un concept bien particulier, un peu fun, un peu délirant. Et tout de suite, ça tape à l'œil parce qu'on se demande, tiens, c'est quoi ces liquides avec une mamie dessus? Qu'est-ce que c'est ce délire? Voilà, donc je vous montre la bouteille, voilà. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Donc ce sont des bouteilles un peu carrées. Style un peu comme la marque The Standard, la marque américaine. En tout cas, ça fait très flacon de parfum. C'est plutôt sympa. Donc au niveau des normes, on a tout dessus. Hein. On a donc le nom du liquide, la composition. On a le pictogramme sur le côté avec tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Ce sont des bouteilles de 27 ml. Et on a donc la sécurité enfant. Voilà. Donc c'est du vert teinté. Donc plutôt sympa. Et j'en ai donc 3 à vous présenter. On va démarrer tout de suite avec le premier liquide. Et on démarre donc ce premier test avec le Brain Soup, donc la soupe de cerveau, un liquide qui est considéré un peu comme une potion druidique créée par Germaine. Alors c'est à découvrir, hein. On va revenir juste un petit peu sur le packaging rapidement, parce qu'il y a quelques annotations sur l'étiquette qui sont vraiment sympas. On voit écrit donc sans nitroglycérine, sans eau bénite, sans sulfite, secouer avant d'ouvrir, pas après, à vaper dans du matos, à faire hurler vos papilles. Donc on s'attend vraiment à quelque chose de surprenant au niveau de ces liquides, parce que sinon ça sera une vraie déception. Donc on va voir ça. C'est du 50-50, donc on est sur du 50% de glycérine végétale, 50% de propylène glycol. Et moi donc je le vaperai en 6 mg pour le test. Donc le Brain Soup, au niveau de l'odeur, ça sent le fruit. Ça sent le fruit, je dirais même le fruit exotique. Je sens un côté de mangue un peu. Je dirais il y a de la mangue. Et je sens un petit côté anisé derrière. Donc on va goûter ça tout de suite, ça m'a l'air pas mal. Donc sur le dripper, et c'est parti, donc le Brain Soup. Belle vapeur, déjà. Hit tout à fait correct, hein. On est sur du 6, mais pour un liquide fruité, ça passe très très bien. Je suis pas du tout agressé. Alors, au niveau du goût, déjà, je peux vous dire que c'est un liquide qui est complexe. Donc, on n'est pas sur quelque chose de simple, on est sur un liquide complexe. Tout est expliqué sur le site germainejuice.com. Chaque recette, donc chaque explication de chaque liquide, vous aurez une histoire à chaque fois à découvrir pour chaque liquide. C'est assez impressionnant, mais je ne peux pas vous la lire à chaque fois parce que c'est très long. Donc, prenez le temps de le lire si vous êtes intéressé par la gamme. En tout cas, pour ce premier liquide, déjà, je ressens des notes tout de suite de mangue, de fruits exotiques. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs fruits différents à découvrir à l'intérieur. Moi, je ressens surtout la mangue,
peut-être un petit côté papaye, mais je peux pas vous le confirmer. On a également, ça c'est une certitude, de l'anis, et peut-être un petit côté réglisse, ça je le sens aussi. Ce liquide, donc on va dire, en premier, tout de suite vous avez ce côté fruit, puis vous avez l'anis qui vient, et pour terminer donc le liquide, vous avez donc une fraîcheur qui est donnée par un effet, c'est pas menthol, on a plutôt un effet glace, un effet coulada, un effet glaçon qui vient sur la fin. Donc ce sera un liquide exotique qui est en plus enrichi par un côté anis et réglisse, donc un peu gourmand, un peu sucré. On retrouve ce goût de la mélisse, voire un peu fenouil, comme c'est précisé hein, d'ailleurs sur la description, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à ça. C'est sucré, ça passe très très bien. On est sur un équilibre vraiment parfait. Non, c'est bon, c'est gourmand, c'est fruité, c'est sucré et c'est équilibré. Là, je suis sur Dripper et ça passe franchement très très bien. Maintenant, si vous n'aimez pas l'anis ou si vous avez un souci avec ce côté réglisse anis, n'y allez pas, ça risque d'être compliqué. Pour moi, en gros, c'est un liquide mangue, un bon goût de mangue avec derrière anis réglisse et un effet glace, un effet glaçon sur la fin. Très très bon. Le brain soup, franchement, super liquide, une vraie réussite. Et on attaque donc le second liquide de cette gamme German Crazy Grandma E-Juice avec le Toothless. Donc le Toothless sans dents. Donc déjà, effectivement, au niveau des noms, vous trouverez des trucs sympas. Toothless, donc une grand-mère qui n'a pas de dents. Donc c'est assez sympa comme nom. On va avoir des trucs un peu plus bizarres. Enfin, je vous laisse regarder, mais c'est en tout cas les noms sont assez équivoques et ont été trouvés par rapport à ça. J'ai retrouvé sur l'étiquette un autre truc qui est plutôt sympa, tenir hors de portée des enfants et des poneys. Donc pourquoi on a vraiment, en cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon sans le faire tomber. Voilà, on a des choses qui sont assez fandards donc au niveau de la présentation de ces liquides. Voilà, c'est vraiment dans le fun complet. C'est vraiment une marque de liquide qui se prend pas au sérieux. Donc, on va continuer cette revue avec le Toothless. Au niveau de l'odeur, alors je ressens de la banane et un côté gourmand. Donc je dirais gâteau banane, mais banane, pas banane naturelle. On est sur banane bonbon plutôt là, hein, a priori. On va tester ça tout de suite, donc sur Dripper. Donc déjà, vapeur, rien à dire. Au niveau du 8, on est sur quelque chose de tout à fait correct. On a 6 mg, mais ça m'agresse pas du tout. Alors au niveau du goût, on est effectivement sur un gâteau. On a un bon goût de gâteau qui arrive en bouche qui serait garni de banane un peu tagada. On n'est pas sur une banane mûre, un goût banane écrasé ou quoi. On est vraiment plutôt sur un goût banane bonbon. Donc on va dire un gâteau banane bonbon avec des notes de cannelle. Moi c'est ce que je retrouve au niveau de ce liquide. Ça reste pas trop agressif. Au niveau du goût, c'est pas écœurant. On est sur quelque chose de plutôt léger et de plutôt équilibré. C'est sucré, mais pas trop. Bon, c'est pas le meilleur liquide que j'ai pu consommer au niveau des gourmands en banane. Après, il y a ce côté banane tagada qui est assez étonnant parce qu'on ne le retrouve pas en général sur ce liquide gourmand. On va retrouver plutôt de la banane qu'on retrouve en fond. Là, on va être sur un mélange fun, bonbon, gâteau bonbon avec de la cannelle. C'est plutôt sympa comme liquide. Ça passe bien, je pense que c'est un bon liquide pour vaper en all day. Tout au long de la journée, vous pourrez le vaper sans problème parce qu'il n'est pas du tout écœurant. Franchement, c'est encore une réussite et encore un liquide vraiment bien foutu. Il y a vraiment du boulot derrière. Donc ce liquide Toothless, vraiment très très bon.
on va passer donc au dernier liquide. Et donc on passe au dernier liquide pour ce test des German Crazy Grandma E-Juice avec l'Absurd Night. Donc l'Absurd Night qui donc est un liquide fruité. Encore une fois, on est sur un liquide qui va avoir donc des allures très très fruitées. Alors je sens des notes de fruits rouges. Après je peux pas vous dire pour le reste, mais c'est vrai que quand il y a des notes de fruits rouges c'est compliqué parce qu'au niveau de l'odeur ça prend tout de suite le dessus sur le reste. Donc on va goûter ça, puis on va voir un peu à quoi ça ressemble. L'Absurd Night. Une belle vapeur. On a un hit qui est toujours aussi correct. On est en 6. C'est pas agressif, c'est très bien pour un liquide fruité. Alors on va être sur un liquide avec des saveurs assez diverses. Je ressens une espèce de goût de melon avec la finesse d'un espèce de jus de poire derrière. Et j'ai également l'acidité des fruits rouges. Ça me fait un peu penser à un effet smoothie. Donc au niveau de ce liquide, sans le côté lait ou crème qu'on peut avoir également dans les smoothies. On est vraiment sur un smoothie aux fruits léger, très fruité. Je pense qu'il y a de la framboise à l'intérieur, je ressens de la framboise. Donc je dirais un liquide frais par son côté melon et poire. Frais et qui vous apporte beaucoup de goût et une bonne note de sucre avec derrière une acidité qui est apportée je pense par le côté un peu framboise si je ne me trompe pas. En tout cas ça passe très très bien encore une fois et c'est vraiment agréable. On dirait un vrai panier de fruits ce liquide. Ça passe vraiment très 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 bien. J'en mets un petit peu. Très très bon boulot, un liquide vraiment réussi et avec beaucoup de goût. Encore une fois, c'est pas écœurant, c'est plutôt équilibré. Et sans conteste, ça passera tout au long de la journée. C'est très frais, c'est vraiment très frais, ça passe vraiment très très bien. Donc si vous aimez les saveurs poire, melon et que vous aimez également les fruits rouges, surtout la framboise qui ressort beaucoup, vous aimerez ce liquide qui est vraiment bon. Et donc, en conclusion de cette gamme German E-Juice, donc on peut dire quoi? Déjà que malgré le côté fun et complètement délirant de la marque et du choix donc du packaging de l'histoire, on est sur des liquides qui sont complexes et qui ont vraiment été travaillés. Donc on a le côté délirant, mais derrière on n'est pas déçu parce qu'il y a vraiment du boulot et ils sont vraiment très très bons, très équilibrés. En tout cas pour les 3 que j'ai pu tester. On est donc sur plusieurs choix, on a 8 liquides, on a des tabacs, on a de la custard, on a du fruit, on a du gourmand, du gâteau. Donc à vous de choisir ce qui vous plaira le plus. Personnellement j'ai eu un coup de cœur pour le Brain Soup qui m'a vraiment fait plaisir à tester avec ce côté fruité et ce côté en même temps anisé, un peu réglisse. C'était vraiment très très agréable comme sensation avec un côté très très frais en bouche. Vraiment très très bon. Au niveau des taux de nicotine, on est sur du 0, du 6 et du 12 mg de nicotine. À vous de choisir. Pour le prix 18,90 €, les 17 ml si je ne me trompe pas. Hein, c'est ça, c'est 27 ml, pardon, 27 ml. Et c'est donc 18,90 €. C'est des bouteilles en verre. Donc teinté, avec un packaging sympa, donc ce qui est bien c'est que ça tient bien en main, c'est plutôt original, il y a tout ce qu'il faut dessus. Pour moi 18,90 € pour des liquides de cette qualité français, bon il n'y a pas grand chose à dire, ils sont très bons, franchement vous pouvez foncer, vous ne serez pas déçus, même si le packaging est complètement délirant, faut pas hésiter. Vous pouvez également avoir plus d'informations sur le site donc germanjuice.com. Donc vous avez sur chaque liquide vous avez une histoire qui vous est présentée, une histoire complète. Et franchement c'est bien foutu, c'est sympa, on sent qu'il y a vraiment tout un concept qui a été travaillé et ça fait plaisir à voir parce que
Les mecs se sont vraiment creusé la tête pour trouver un concept sympa, complètement délirant, et surtout, en plus du concept, ils n'ont pas oublié le goût, et ça, franchement, c'est à noter parce qu'on a souvent des concepts avec des super bouteilles, des trucs, et au final, le goût, bon, ça reste classique. Là, on est sur des liquides qui ont été travaillés, qui sont complexes, qui sont vraiment très bons. Donc, 18,90 € les 27 ml, vous pouvez foncer sans hésiter. On se revoit bientôt pour une prochaine revue liquide, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout une bonne vape. Ciao!